Bonjour les parfumés, bienvenue au CEP, le centre d'entraînement de la compagnie d'intercession prophétique Parfums Célestes. Nous avons introduit dans la vidéo précédente le journaling prophétique. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le journaling prophétique et nous allons voir dans la parole l'importance d'écrire. Nous avons vu la dernière fois à partir de la parole dans Jérémie 30, le verset 2, que le Seigneur demande d'écrire. Mais saviez-vous que le Seigneur demandait d'écrire pour entendre, demandait d'écrire pour voir et demandait d'écrire pour dire? Avez-vous repéré dans la parole à qui le Seigneur demandait d'écrire? Qu'est-ce qu'il demandait d'écrire et pourquoi il demandait d'écrire? Allons voir dans le livre de Habacuc 2 à partir du verset 2 qui nous dit: L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Une des raisons pour laquelle le Seigneur nous demande d'écrire, nous le voyons ici, c'est pour se repérer dans le temps. Ensuite, nous allons pouvoir reprendre Jérémie 30, le verset 2, qui nous dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans le livre toutes les paroles que je t'ai dites. Et on peut continuer le verset 3 qui nous dit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères et ils le posséderont. Alors ici, pourquoi le Seigneur demande à Jérémie d'écrire? On le voit directement. C'est pour que Jérémie puisse faire mémoire de ce qu'il lui a dit, afin que ces paroles soient transmises de génération en génération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au verset 3, à la fin, l'Éternel dit: Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Donc là aussi, il est en train de rappeler ce qu'il avait déjà dit à son peuple. Donc lorsque le Seigneur demande d'écrire, c'est aussi pour faire mémoire de ce qu'il a dit et que cela soit retransmis. Dans la parole, nous voyons que le Seigneur demande d'écrire pour différentes raisons. Continuons. Il est vrai que de nous-mêmes, nous aimons écrire des choses que nous avons vécues ou des choses que nous avons vues s'accomplir. Mais le Seigneur peut aussi nous demander d'écrire des choses en particulier pour des raisons que nous ne comprenons pas ou des choses dont on ne voit pas l'importance en fait de les écrire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas important pour vous ou que vous ne comprenez pas que cela n'est pas important pour le Seigneur. Il y a des choses aussi qu'on se dit, on ne va pas oublier, c'est reçu de la part du Seigneur, je ne vais pas l'oublier. Mais le Seigneur, il souhaite qu'on les écrive afin qu'on ne les oublie pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'aura pas de sens, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne sera pas important, mais qui sait demain ce que vous serez amené à comprendre avec ce qu'il vous aura demandé d'écrire. Allons voir dans Deutéronome 31, le verset 19 à 22. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira.
il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Alors là, c'est vraiment un passage qui en dit long. Donc, on voit bien que c'est le Seigneur qui demande d'écrire ce cantique. Non seulement il demande de l'écrire, mais de l'enseigner, de le mettre sur la bouche des enfants d'Israël. Mais pourquoi? La parole nous dit là, au verset 21, « Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. » Donc, déjà, on voit qu'on demande de l'écrire, de le transmettre, de le mettre sur la bouche des enfants d'Israël, afin qu'ils ne l'oublient pas, mais aussi afin que ça soit un témoin. Quand on écrit, on se rappelle que le Seigneur a laissé une trace et un témoin. En parlant de témoin, nous pouvons voir aussi cela dans le livre de Josué 24, le verset 27. Non, le verset 26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Vous voyez, encore une fois, on parle de témoin. Ce que on écrit du Seigneur sert de témoin. Un dernier passage où l'on peut voir pourquoi le Seigneur nous demande d'écrire se trouve dans 2 Pierre, le chapitre 3, du verset 1 à 9. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Et dans certaines versions, votre claire intelligence. « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que c'est par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On voit là dans ce passage que il écrit pour rappeler la parole que les prophètes eux-mêmes ont écrit. Ce qui est écrit était un rappel vraiment des fondements afin d'avoir une foi inébranlable, afin de tenir.
afin de ne pas être découragé. Parce que là, il nous dit voilà, qu'il y a des personnes qui se moquent, qui sont en train de se dire oui, mais il y a des promesses, mais on ne voit rien. Eh bien, on l'a vu dans Habakkuk que si la prophétie tarde à venir, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. Et là, c'est un peu la même chose. On nous fait un rappel de ce qui a été dit par ces prophètes. Et ça nous fortifie en fait. Ça nous aide à tenir ferme dans ce que nous avons reçu. Vous voyez, parfois, quand on ne voit pas les choses s'accomplir ou se produire, si on pouvait retourner dans les paroles que le Seigneur nous avait données et qu'on avait écrit à ce moment-là sans chercher à comprendre, sans chercher à discerner, ça serait vraiment quelque chose qu'on pourrait voir et relire afin d'être fortifié, afin de tenir ferme, afin de pouvoir attendre ce qu'il nous a dit. On parle d'entendre ce que le Seigneur nous dit, d'écrire par la foi, de revenir à ses paroles, de s'en rappeler et de tenir ferme. Donc, lorsqu'on met par écrit les paroles que Dieu nous donne, quand les jours arrivent où nous sommes tentés de dire « mais Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle plus », nous pouvons toujours retourner à ces paroles qu'on avait écrites afin de nous rappeler ce qu'il nous a dit. Il ne s'agit pas de recevoir des nouvelles révélations encore et encore, mais de se rappeler ce qu'il a déjà dit. Faire mémoire, se rappeler, nous amène en fait à éveiller notre saine intelligence, comme c'est dit là dans 2 Pierre. Il dit au verset 1, « Dans une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. » Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas transmettre à travers des écrits. On parle des émotions, mais ce que nous écrivons transmet quelque chose qui reste connecté à ce moment où nous avons reçu de l'écrire. Et lorsque nous sommes amenés à relire ces écrits, c'est comme si nous étions transportés à ce même moment. Tout à l'heure, j'ai mentionné quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre. J'ai dit que le Seigneur peut nous demander d'écrire et de voir. Ça laisse peut-être une petite interrogation, mais nous allons voir ensemble dans la parole. Souvent, nous sommes conduits par l'Esprit à écrire, mais nous ne sommes pas conscients que pendant que nous écrivons, nous sommes en train de voir. Et le Seigneur peut nous faire voir ce qu'il souhaite nous dire à travers nos pensées, notre cœur. Et c'est pour cela que c'est important d'écrire. Car parfois, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous écrivons, mais à un moment donné, quand c'est le moment, le Seigneur peut nous faire voir en ouvrant nos yeux, en nous donnant cette intelligence pour voir, en donnant cette intelligence claire pour lire. En résumé, le Seigneur peut nous demander d'écrire pour différentes raisons. On a vu que ça peut être pour faire des rappels, pour faire une transmission, pour nous faire entendre, pour nous faire voir, pour témoigner aussi, pour laisser une trace de ce qu'il a accompli, mais aussi pour faire mémoire et nous fortifier dans notre foi. Prenons le temps un peu de réfléchir à tout ça, à pourquoi c'est important d'écrire. Nous voyons que le Seigneur révèle des choses quand il nous dit d'écrire. Mais de quelle révélation avons-nous besoin? Nous avons besoin d'être alignés à son plan et à ses desseins. Et c'est ce qu'il peut nous révéler, son plan et ses desseins. Il y a une parole qu'on a l'habitude de dire ou de répéter, et ça se trouve dans Matthieu 6,6, lorsque on nous cite le Notre Père, et dedans il y a
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce qui est important. Peut-être que certains d'entre vous se demandent encore pourquoi écrire puisque le Seigneur grave dans notre cœur, puisque nous pouvons parler tous les jours avec le Seigneur, pourquoi écrire? La question est qu'est-ce que nous faisons de ce que nous écrivons? Allons voir ensemble dans Exode 17, le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Nous voyons ici deux actions, écrire puis déclarer. Il faut savoir que lorsque nous déclarons ce que nous avons écrit, cela devient une proclamation. Allons voir dans le Proverbe 3, le verset 3 et 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Nous voyons que l'Éternel a gravé ses lois et ses commandements. Mais nous voyons ici que nous pouvons aussi nous-mêmes graver, écrire et graver dans notre cœur. Proverbe 7, à partir du verset 1, nous dit « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. » Donc nous voyons qu'il y a une partie que nous pouvons écrire afin de trouver grâce devant le Seigneur, mais il y a une partie que nous devons écrire afin de vivre. Il s'agit de ces enseignements que nous devons écrire sur notre cœur. Nous avons vu aujourd'hui pourquoi lorsqu'on parle du journaling prophétique, nous devons absolument comprendre l'importance d'écrire. Pourquoi nous devons écrire? Qu'est-ce que nous devons écrire et que faisons-nous de ces écrits? Petit à petit, je vous encourage vraiment à méditer là-dessus, à méditer sur ce que le Seigneur vous a déjà demandé d'écrire et qu'est-ce que vous avez fait de ces écrits. Et si vous n'avez pas le rappel de ces choses, demandez-lui. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de comprendre ce que le Seigneur nous demande d'écrire. Il ne s'agit pas de discerner. Il s'agit d'écrire par la foi. Nous allons continuer encore sur le journaling prophétique. Et la prochaine fois, nous allons voir les différentes paroles que le Seigneur peut nous donner. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement pour la suite. Soyez bénis.